Allez, c'est parti pour 88 minutes sur TV8 Mont-Blanc avec, vous connaissez maintenant le principe de cette émission, avec 3 parties. La première partie, dans quelques instants, eh bien, on va accueillir François Suchel. Vous allez voir, c'est un pilote du Link qui un jour a décidé d'atterrir et de prendre son vélo pour faire Canton-Paris à vélo. Donc il nous racontera cette aventure. On parlera également avec les, alors j'ai envie de dire les agitatrices, mais vous allez voir, ce sont les agitateurs de rêve, avec un festival populaire d'ailleurs qui aura lieu au mois de septembre. Et puis tout à l'heure, on ira du côté de Chambéry pour accueillir mademoiselle Thaïs Lacombe avec Jérôme Mittler qui va recevoir eh bien, au studio de Chambéry. Troisième partie, vous le savez, c'est politique. On va faire une rediffusion. Par contre, alors là, ce ne sera pas rediffusé. C'est le journal complet de TV8 Mont-Blanc avec Fanette de Buisson. Fanette, c'est vrai qu'on va parler de Savoie-Mont-Blanc avec le tourisme d'été. Hein. Voilà, le tourisme d'été qui se prépare puisque le coup d'envoi des vacances, c'est maintenant dans 3 semaines. Et des vacances d'été qui s'annoncent plutôt moyennes en montagne. Savoie-Mont-Blanc a présenté ce matin ses premiers chiffres. Nous ferons le point avec Alexis Olivier. On va parler également de train avec Bellegarde, la ligne Bellegarde, c'est ça, d'Yvonne? Voilà, la ligne de fret en fait a fermé il y a quelques semaines et certains réunis dans l'association Gex Rail aimeraient bien voir revivre la ligne Bellegarde d'Yvonne pour les voyageurs. Oui, ils font pas grève là, j'espère. Hein. Et puis du courrier aussi, on va parler. Du courrier puisque une petite commune de Maurienne, Saint-Colomban-les-Villars a mis en place ce système en partenariat avec la Poste. En plus de distribuer le courrier, le facteur rend visite aux personnes âgées souvent isolées dans des hameaux de montagne. Voilà, tout ça, hein, ça fera partie du journal. Il y a d'autres sujets aussi dans le journal, hein, ça, il faut quand même le mentionner. Le journal que vous pouvez voir eh bien, chaque soir à partir de 18h30, à partir de 19h30. Ensuite, c'est 22h15, 23h15 et minuit. Voilà, minuit, Fanette de Buisson. En attendant, bah tiens, Fanette, on va regarder les prévisions météo. Attention, hein, parce que demain, il faudra prendre peut-être le parapluie. Parce que regardez les prévisions météo, eh bien ça, là, malgré, on voit du soleil le matin, mais ça va se couvrir parce qu'il y aura effectivement eh bien, des orages qui vont être menaçants, surtout sur les sommets, avec, vous le voyez, hein, des températures agréables, 17 degrés le matin, 18 degrés, et puis alors l'après-midi, ça va remonter à 21, mais ça pourrait se rafraîchir d'ailleurs avec la pluie. Allez, mais je crois que quand même ce week-end, il fera beau. Hein. Voilà, on va avoir comme ça le moral. Bienvenue à nos invités, ça me fait plaisir de les avoir. Ces agitateurs de rêve avec Maude de Cointet et également Emmanuel Turbet. C'est vrai que ça demande quand même beaucoup de travail hein, d'essayer de monter eh bien, une fête à la fois populaire. C'est ce que vous tenez, de manière à essayer de sortir un peu le monde culturel et le mettre dans la rue. C'est bien ça, Maude ? Oui, tout à fait. Les agitateurs de rêve, c'est une association d'habitants, de voisins, d'amis, d'Annecy au démarrage, mais maintenant de toute l'agglo, et qui veulent agiter leur territoire en montrant le théâtre dans la rue. C'est exactement ça. Et puis un premier rendez-vous, tiens, je vous le donne, c'est le jeudi 26, hein, il y aura un pique-nique blanc, c'est bien ça? Tout à fait, c'est l'occasion pour nous de dévoiler notre programmation de la rentrée et également de recruter des bénévoles, sachant qu'un festival comme nous l'organisons, nous avons besoin d'environ 150 bénévoles. Donc ce sera à place de l'Évêché, au parc de l'Évêché, hein, je pense. Hein. On vient avec son casse-croûte. Sa bonne humeur et tout en blanc. Voilà, et puis alors j'ai même vu, donc même Villaz est concerné. Pourquoi Villaz? Parce que c'est là où vous habitez, François Suchel, vous qui avez eu envie. Alors c'est vrai que vous parcourez le monde, vous êtes commandant de bord à Air France, un des longs courriers, et puis parcourez le monde, mais finalement vous ne le voyez pas. Et un jour vous vous êtes dit, pourquoi je ne referais pas un retour à vélo? C'est un peu ça? Oui, c'est ça, voilà. J'ai beaucoup, 11 000 heures de vol à peu près, donc j'ai beaucoup volé, mais j'ai vu la Terre vue du ciel. Et puis j'ai eu envie de la voir vue de la Terre, donc de me rapprocher un peu plus des hommes et des territoires et de me réconcilier avec l'espace, puisque voilà, quand on est pilote... Mais c'était pas une fuite, hein, c'était plutôt une parenthèse. Hein. Oui, ouais, parce qu'on pourrait considérer ça comme une fuite en disant tiens, il a eu envie peut-être de casser. Je pense, c'est tout le contraire d'une fuite. Mais non, j'ai eu envie de réconcilier la quantité et la qualité. J'ai fait beaucoup de kilomètres, mais sans prendre le temps de la rencontre. Et, ça va être bien. Vous allez me dire comment on ressort d'un voyage comme ça, parce que ça va être intéressant. Regardez, le petit dernier, c'est celui-là, Sous les ailes de l'hippocampe, avec ce livre, et puis également un film que vous avez fait. Voilà, c'est ça, un long métrage qui fait 1h30 et sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans et demi
Donc le long métrage, ça a été aussi une aventure riche et complexe. Il sait tout faire, ce garçon, c'est incroyable. Tiens, regardez, on va regarder la bande-annonce de ce film, donc 1h30. En plus, un film qui sera projeté dans la région, ça on en parlera aussi. Tiens, regardez. Merci. Aux commandes d'un Airbus, j'ai parcouru le monde. Canton, Paris, je connais ce vol par cœur. Maintenant, je veux voir de près tout ce que j'ai survolé. Suivre la ligne aérienne. Retrouver l'espace, ses langages, ses odeurs. Parce que je suis trop souvent parti, je veux enfin voyager, quitte à délaisser ma famille. Fargo, Guangzhou. Guangzhou, Fargo. Je veux tout faire à vélo, sans concession. Mais je suis pris dans mes contradictions. Huit mois de voyage, c'est presque le temps d'une grossesse. Je me demande bien de quel bébé je vais accoucher, à moins que ce ne soit moi qui naisse une seconde fois. Moi, je suis admiratif parce que, alors j'ai eu cette chance, c'est de lire quelques passages de votre ouvrage. Donc, sous les ailes. Pourquoi l'hippocampe? L'hippocampe, il est peint sur les nacelles des moteurs d'Air France depuis l'origine en 1933. Donc c'est on appelle ça la crevette aussi. Donc c'est en hommage à Air France, quoi. En hommage à l'origine d'Air France. Parce que finalement la ligne conductrice, c'est la ligne. C'est-à-dire que vous avez vu pendant tout votre voyage les avions qui passaient au-dessus de vous. Hein. Voilà. Alors bon, c'est drôle, pas des grosses quantités non plus, parce que c'est vrai que pour venir à Hong Kong ou à Canton depuis la France et depuis l'Europe. Et pour repartir en Europe, il y a quasiment une seule ligne, notamment dans l'ouest de la Chine. Donc là, c'est bien ciblé. Bon, après, évidemment, ça se disperse un peu plus, mais... Vous occupez une grande place sur la Chine dans le livre. On a l'impression que c'est disproportionné par rapport, évidemment, aux kilomètres que vous avez dû faire. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui vous a fasciné? Oui, bon, c'est le pays où j'ai peut-être vécu les choses les plus fortes. Bon, il y a un moment, je suis arrêté par la police à la fin de la traversée de la Chine. C'est la rentrée dans le voyage. Et puis la Chine, c'est grand quand même. Voilà, le temps de la traversée, on est quasiment au milieu du parcours. Et c'est le pays dans lequel j'ai fait le plus de kilomètres. Ouais. Puisque le Kazakhstan, j'ai traversé un peu en biais. La Russie, un tout petit bout. Voilà. Alors, je vais vous dire, ce que j'ai aimé, moi, dans ce livre, ce sont vos états d'âme. Et finalement, c'est ça quand on voyage. C'est-à-dire qu'on a rendez-vous avec soi-même, et puis vous passez par des hauts et des bas, mais très, 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 très bas. Mmh. Et puis, vous dites à un moment, la bonne étoile. Alors, la bonne étoile, c'est qui? Ouais. Alors, la bonne étoile, enfin, en tout cas en Chine, qui m'a accompagné et qui a vraiment été super avec moi, elle s'appelle Janet, que j'avais rencontrée le premier jour à l'aéroport de Canton, avant de partir, qui est donc une Chinoise, et qui m'a aidé à organiser des rencontres avec les contrôleurs aériens, parce que j'ai rencontré dans toutes les grandes villes de Chine des contrôleurs aériens, qui sont un peu le lien entre le pilote et le sol. Et en plus, elle a tenu un site internet, tout ça. Voilà, elle a animé un site internet pour parler un peu de mon projet, en chinois, bien sûr. Je ne sais pas si vous les aimez, les Chinois, finalement. Si. Moi, j'aime tout le monde. Enfin bon, voilà, il n'y a pas... Non, j'ai aucune... Non, je dis ça parce que vous dites, non, vous plaignez un moment, vous dites, ils font beaucoup de bruit.
Oui, chaque peuple a ses coutumes et sa culture. C'est vrai qu'en Chine, quand on voyage en Chine, nous on a tendance à être parfois un peu contemplatif. Les Chinois, Moi, je suis c'est sûr bluffé. qu'ils sont... Vous avez réussi à pédaler en même temps faire des images. Ça aussi, c'est Ouais, formidable. alors par exemple, toutes les images qu'on voit où je passe en vélo, je pose la caméra ça, par je terre, vois. évidemment, Ouais. et je viens la rechercher. Hein. J'ai Oui, pas oui. d'équipe de cinéma avec moi, donc c'est vrai que c'est... Non, mais c'est de l'aventure vécue. Et alors, ce qui était intéressant aussi, alors c'est vrai qu'on a vu, vous traduisez aussi quelques défauts effectivement des peuples, et en particulier la Russie. Et vous dites, c'est marrant, hein, parce que les Russes sont rustres. Et nous, on a pu le voir également quand on était à Sochi, mais dans d'autres conditions plus favorables. Ouais. Ouais, alors je dirais pas ça comme ça. J'essaye d'éviter de mettre quand même Oui. les peuples dans des boîtes, mais après il y a le ressenti sur le passage. C'est vrai que les relations sont plus ou moins différentes de ce qu'on a de notre usage, on va dire quotidien. Hein. Mais surtout, ce qui m'a marqué en Russie, c'est il y a énormément de marques dans le paysage de l'histoire, le poids de la guerre, le poids du communisme, des statues, des sculptures. C'est pas encore ressorti. Et c'est vrai que quand on voyage à vélo, on est vraiment imprégné par toutes ces marques comme ça. Un peu comme des jalons qui nous accablent avec la température, parce que quand j'y étais, il faisait 40 degrés. Et donc, voilà, on progresse en courbant un peu l'échine. Alors c'était beau, simplement, on fait vite, hein, parce que je vous invite à aller acheter ce livre, hein, Sous les ailes de l'hippocampe. Mais également, c'est beau, parce qu'à un moment, vous dites, on aurait pu croire que c'était votre femme qui allait craquer, puis finalement, c'est vous. Et vous avez cette phrase, la fusion des âmes. C'est-à-dire que c'est passé à distance. Ouais. Et vous avez là eu le sentiment qu'on peut avoir, nous les hommes, souvent, hein, par rapport à vous les femmes qui faites beaucoup, eh bien c'est de dire quel égoïste, qu'est-ce que je suis venu faire là. Ça aussi, vous avez eu ça. Et je trouve que c'est bien parce que vous l'avez dit. Oui, voilà, une des problématiques de ce voyage que j'ai entrepris, c'est que j'ai une famille, une femme et des enfants, donc il a fallu déjà que ma femme me laisse partir. Ensuite, le vécu de ce voyage n'a pas été facile. Et quand je dis j'ai craqué, c'est qu'au départ, je m'étais vraiment imposé de tout faire à vélo, c'était très important pour moi. Je suis revenu en arrière d'ailleurs plusieurs fois parce que voilà, je pédalais sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute par exemple, parce qu'en Chine du Sud, on n'avance pas. Et donc à un moment, j'ai pris le bus parce que je ne pouvais plus respecter les impératifs de date, de retrouvailles avec ma famille. Et voilà, ça devenait compliqué. Et donc... Mais vous l'avez fait quand même, hein, vous l'avez fait en grande partie. Oui. Allez, on va rappeler parce que vous êtes à Torrenglières, c'est ça, demain soir à 20h. Voilà, c'est ça, au Parnal. Mesdames, hein, c'est intéressant effectivement d'aller le voir. Et sincèrement, hein, moi j'étais bluffé par à la fois ce livre, et j'étais très content de découvrir là les images. Parce que je trouve que c'est pas tout à fait d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai cherché dans ce livre, c'est plutôt effectivement tous les états d'âme qu'on peut avoir quand on voyage et pas forcément le descriptif du voyage. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le film qui montre ces grandes immensités. Le film montre les images, mais il n'est pas descriptif non plus. Le film est vraiment sur le même registre. Le but, c'est d'embarquer le spectateur sur le vélo et de lui faire vivre les émotions du voyage. Allez, on va regarder un petit projet pédagogique. Là, on va aller du côté de Chambéry, hein, qui est mis en place par le Collège Notre-Dame du Rocher à Chambéry, avec des classes de 4e, environ 20 élèves, qui ont réalisé le film en parodiant le Festival de Cannes. Ça, c'est sympa. C'est un film en anglais avec sous-titres. Tiens, regardez un petit extrait de ce film. Et après, on aura l'une des responsables. Boy is bullied by everybody. How pathetic. Excuse me. What a loser. Oh, look at his clothes. Did you get them from a drama set or what? Oh, get lost, you wimp. Stop getting in our way. And what's this? How boring. A book on electronics. So you're a little Einstein, are you? In a world ravaged by war, he creates a revolutionary microchip which can neutralize violent behavior in the human being. He decides to spread the news of his discovery to the benefit of humanity and to save countless lives. That peace and harmony is no longer a dream, but a reality. However, a certain group of evil and unpleasant people that they are going to stop him. Whatever happens, will he manage it? Find out on the 15th of July by going to see The Peacemaker, a film directed by Vanessa Jones. Je vous dis, c'est ça, 88 minutes. On rencontre comme ça des univers multiples et variés. Et tout de suite, on va retrouver Jérôme Mittler, qui est présent, lui, au studio de Chambéry. Et là, il va accueillir mademoiselle Thaïs Lacombe. Elle va nous en dire plus. C'est une des élèves qui a participé également au tournage de ce film.
Et oui, en effet, c'est intéressant puisqu'on est avec l'une des actrices de ce film. Il s'agit de Thaïs Lascombe. Thaïs, tu es au collège Notre-Dame du Rocher. En fait, tu as été actrice, tu as été critique pour ce film. Oui, j'ai eu le rôle du critique. Ça a été facile de critiquer? On avait écrit les scénarios avant, donc oui. Mais pas trop quand même, parce que j'ai pas l'habitude de faire quelqu'un de strict. Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'en fait tu as déjà fait du théâtre et maintenant ça y est, tu te mets carrément presque au cinéma. Hein. Oui, voilà. C'est différent de passer du théâtre au cinéma? Oui, en fait je me suis rendu compte que le jeu n'est pas du tout le même. Il faut faire plus. Pour le théâtre, on doit plus jouer, et pour le cinéma, il faut être plus réaliste, plus près de la vérité. Plus naturel peut-être. Voilà. Alors c'est intéressant parce que le collège Notre-Dame du Rocher met en place toute une série d'initiatives pour favoriser le bilinguisme, les langues, et là ça faisait partie justement d'un projet mené avec l'établissement. Oui, ce sont nos profs d'anglais qui l'ont mis en place, et puis la directrice a tout de suite été d'accord parce que elle dit souvent oui pour ce genre d'activité, elle est d'accord, c'est super. Il y a eu un vote dans votre classe pour déterminer quel était le sujet. Vous avez voté massivement pour le festival de Cannes, pourquoi ? En fait, je ne sais plus pourquoi on a voté pour ça. En fait, on avait eu plein d'autres idées et puis c'est celle-ci qui est restée. Ouais. Le goût des paillettes peut-être ? Je sais pas, peut-être. Alors c'est un projet qui a été mené dans votre classe à 4e, mais tu fais partie d'un collège très dynamique pour les langues. Hein. Oui, surtout pour l'anglais. On a beaucoup de voyages dans les pays anglo-saxons, je crois qu'on dit comme ça. C'est ça. Et donc en 6e, il va y avoir une classe qui va s'appeler Worldwide English. Voilà. Et en 5e, on a une classe théâtre qui est super, dont j'ai fait partie l'année dernière. Et puis en 3e, on va avoir une radio. Ah. Et donc en 4e, il y a English. Donc radio en 3e, c'est ça pour toi ? Oui. D'accord. Donc actrice, et tu as aussi tenu la caméra, puisque je crois que vous étiez aussi dans la pratique. Hein. Oui, on a tenu la caméra, la perche, et on a fait ingénieur du son aussi. Alors, drôle d'expérience ? Oui. Le son, c'était... ça fait un peu les oreilles. Ouais. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que là il y a une pratique, hein, à la fois acteur, aussi la pratique de la télévision, de la technique. On l'a dit, un collège particulièrement dynamique. Si c'était à refaire, tu referais quelque chose autrement ? Non, je pense que c'était bien comme ça, c'était assez bien. Ouais. Ouais. Des mois de préparation, j'imagine, hein, pour un film qui fait pas loin de 15 minutes. Hein. Oui, et ça a été très difficile aussi par rapport à l'accent en anglais. Ouais. Parce qu'on a dû beaucoup travailler là-dessus. On a aussi écrit nous-mêmes les scénarios, on a fait la mise en scène, c'était un énorme travail. Mais à la fin, on était super contents quand même du résultat. Et puis vous avez travaillé presque toutes les semaines, tous les mercredis après-midi, c'est ça ? Oui. Et en fait, vu que tout le monde ne jouait pas en même temps, il y en avait des fois qui ne venaient pas, et des fois ils venaient pour aider, et du coup c'était super. Vous étiez une vingtaine à travailler sur ce projet ? Oui, 20. Ouais. Et alors maintenant, you speak English very well ? Un petit peu. Bon, j'ai pas un très bon accent, hein, désolé pour tous ceux qui nous regardent et qui sont anglophones. Un très beau projet en tous les cas que tu nous as présenté, Thaïs Lascombe. Merci beaucoup. Je rappelle que ça s'est passé donc à l'établissement au collège Notre-Dame du Rocher. Un beau film, des acteurs, ma foi, qui se sont plutôt bien débrouillés, hein, il faut bien le dire. Voilà, et puis peut-être qu'on te retrouvera l'année prochaine sur les ondes de la radio du collège. Voilà ce qu'on peut dire sur cet événement. Eh ben moi j'adore, hein. Voilà, c'est ce qu'on aime. Regardez, ces jeunes, vous avez vu, hein, ils sont là pour faire de la télévision et faire de la radio. Allez, on va parler maintenant des agitateurs de rêve, parce que c'est vrai que vous avez un festival une nouvelle fois, hein, qui va être magnifique, qui va se tenir du 15 au 21 septembre. On le répète parce que c'est important, hein, pour ceux qui nous regardent. Vous pouvez participer, vous aussi, vous pouvez aller les aider, hein, ces jeunes filles, pour venir participer au pique-nique, donc le jeudi 26 à la place de l'Évêché à partir de 19h, donc si vous voulez participer. Et c'est vrai qu'il y a un programme avec un grand monsieur, parce que quand on regarde Maud, eh bien le monsieur c'est quand même monsieur Jean Rochefort en personne. Comment vous avez fait pour l'avoir ? C'est votre charme, c'est votre charme. Un coup de charme, non, mais surtout il venait d'écrire un bouquin dans lequel il disait « Je rêve encore de ce théâtre pour tous et partout ».
Et voilà, je l'ai harcelé pendant 5 mois. Je lui ai dit, écoutez, vous l'avez écrit, Jean, on réalise votre rêve, donc vous êtes obligé d'être notre parrain. François, elles sont dangereuses, hein, dès qu'elles décident de faire quelque chose. Allez, 2 mots sur ce programme, parce que c'est vrai que ça va être quand même 2 mots très sur beau. ce programme. On rappelle la philosophie, hein, c'est d'essayer de faire du spectacle et de le sortir et de l'amener à tout le monde, ce spectacle. Voilà, de montrer le culture. théâtre dans la rue, donc un Cyrano de Bergerac sur le parvis de la préfecture, une pièce de théâtre de Théophile Gautier dans la cour du château, des jeunes talents locaux qui jouent Andromaque ou Macbeth sur le quai de la cathédrale. Mais tout ça sans son ou comment vous le faites? Non, vous sonorisez ou... C'est la voix, hein, donc c'est du théâtre génial. dans la rue. Ouais. Donc comme dit Jean Rochefort, un tréteau, un homme, une femme, et on est obligé de pleurer. Et c'est vrai que c'est de revenir à un théâtre ultra simple, accessible à tous, en entrée libre, à ciel ouvert, et puis multigénérationnel. Et c'est vraiment la magie de ce coup de théâtre des agitateurs de rêve, c'est qu'on a un public très varié, tout style de personnes qui se seraient jamais rencontrées, et là qui vont partager la culture. Ce serait bien qu'on voit des images, c'était des images de l'an dernier, hein, malheureusement le teaser, il ne fonctionne pas forcément, mais on voit l'ambiance avec tous ceux qui participent, ce qui veut dire qu'on va les revoir, tous ces gens-là, ou pas? Tous ces gens-là, ils sont addicts. Voilà, l'année dernière, nous avions 120 bénévoles, donc ça ouais. va être au moins 150 bénévoles présents cette année sur l'édition de 2014. Et ça se passe comme ça, regardez, c'est dans la rue, ça c'est au parc de l'Évêché, hein, voilà, c'est ça, tout à fait, et les comédiennes qui alpaguent le public, c'était un poème de Pousset, là. Ouais, donc et les gens se promènent, ils vont quoi? Les gens ne nous lâchent pas. En fait, on apprend vraiment aux gens à aller au théâtre dans la rue. Donc on mange pas sa glace et on file. Non, une fois qu'on adhère, là c'était La gloire de mon père de Marcel Pagnol dans la cour du quai Jules Philippe. On va chercher les enfants où ils sont, donc dans les écoles. Donc c'est vraiment d'amener un théâtre professionnel, puisque ce sont toutes des compagnies professionnelles, vraiment dans des lieux connus. Et ils se prêtent au jeu facilement. Ah ben les gens, c'est en entrée libre, vous êtes accueillis par des gens... Pensez aux pros. Ah ben les pros, non seulement ils se prêtent au jeu, mais en plus ils dorment chez l'habitant. Tous nos comédiens sont hébergés chez l'habitant. J'aime bien l'esprit. Ça commence, Emmanuel, le 15 septembre, avec lecture de Jean Rochefort. Voilà. Alors ça ne se manque pas. En belle ouverture de festival. La salle du château. Tout à fait. Et donc ça sera du 15 au 21 septembre, donc avec un soirée de clôture, donc la soirée Le Cyrano de Bergerac sur le parvis de la préfecture, comme le disait. Dites-moi, vous occupez tous les lieux quand même. Hein. Comment vous faites, parce que vous occupez l'Imperial Palace et même, alors, d'après ce que j'ai découvert, la préfecture. Monsieur le préfet a accepté d'ouvrir sa préfecture? Non, qu'est-ce qui se passe? Il nous l'a même demandé. Donc ça ne pouvait pas se refuser. Non, Jean Rochefort et séduire le préfet pour ouvrir la préfecture, ça je peux vous dire, le préfet de Haute-Savoie. Hein, on a nos petits secrets qu'on ne peut pas dévoiler à l'antenne. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Donc Imperial Palace, ce sera la légendaire et presque authentique histoire de France du Bouffon. Ça va être drôle quand même. Voilà, ça va être drôle. Ça se veut drôle puis... tout le temps ou pas? Non, c'est du théâtre populaire à texte. Après, voilà, c'est drôle, c'est romantique, c'est de l'action. Alors, la légendaire et presque authentique histoire de France du Bouffon, comme son nom l'indique, c'est plutôt drôle. Des comédias dell'arte, Pourquoi j'ai mangé mon père, Roy Lewis, des amours de Tchekhov. C'est très riche, c'est très varié. C'est du 15 au 21 et chaque soir... Chaque jour, il se passe quelque chose, même 2 choses à la fois. Hein. Voilà, et j'insiste sur un point, c'est que c'est en entrée libre, grâce à nos partenaires. Donc je vais citer les 2 plus gros qui sont franco-suisses et l'Imperial Palace, mais voilà, sans nos 90% de mécènes privés. C'est vrai que c'est des bénévoles, mais aussi des entreprises qui veulent offrir ce théâtre à la population. Il y a du théâtre, mais il y a également de la musique avec des concerts. Hein. Tout à fait. Un concert dans un bar différent de la ville chaque soir. Ah ouais, ça c'est bien. Clôture de soirée. J'ai vu que le clocher était partant, il y a le café des Ducs, il y a le bar Les Piétons, c'est ça, le bistrot de banlieue, enfin bref, partout ça va se faire. Voilà, l'idée c'est de créer une belle émulation dans la ville. Alors aujourd'hui, l'appel que vous lancez, c'est il y a évidemment ce rendez-vous avec les agitateurs de rêve qui vont présenter le pique-nique. Il faut être en blanc, c'est vrai, tout blanc. Tout. On ramène son pique-nique habillé en blanc. Tout blanc. Voilà. Tout à fait. Et sa bonne humeur. Voilà. Ça c'est sympa. Ce sera à 19h, donc ce sera un pique-nique géant. Et puis là, c'est pour recruter des bénévoles. Tout à fait. Ça veut dire des bénévoles pour quoi faire? Pour faire aussi du théâtre ou pas? Non, parce que la programmation est bouclée. François, moi qui voulais débuter une carrière de théâtre avec vous, là. Pour l'édition 2015. Non, donc ça sera des bénévoles pour s'occuper de l'accueil, de l'installation,
Héberger les comédiens, pour si héberger vous voulez les comédiens également. une belle comédienne chez vous. Non, mais ça c'est une bonne idée. Tiens, c'est une bonne idée. Non, La mais c'est belle vrai. comédienne Non, mais héberger, vous aider à accueillir. Et je trouve que le logement chez l'habitant, c'est bien parce que ça laisse très des riche, souvenirs. l'aventure sentimentale. Exactement. Il se passe toujours de belles choses et de beaux échanges. Et puis c'est une sorte d'ouverture. J'ai vu, alors moi je suis fan de Victor Hugo. Victor Hugo, mon amour, ça c'est quoi? Et ce sera à Pringy en plus. Ce qui veut dire que vous allez même investir le château. Donc il y aura le château du préfet, donc à la préfecture, plus le château de Mantoue à Pringy. Pas mal. Ben là, ce sont des privés qui ouvrent leurs portes à tout le monde. Et donc, c'est les 23 000 lettres d'amour échangées entre Victor Hugo et Juliette Drouet. Eh ben, voilà. Vous savez quoi? Vous me donnez presque envie, évidemment, que les vacances soient finies pour vivre du 15 au 21 septembre, eh bien, tout ce programme des agitateurs de rêve. Vous continuez toute l'année aussi, il n'y a pas que ça, mais vous faites plein de choses, c'est ça? On agite les rêves toute l'année. On essaie de créer des moments festifs voilà. tout au long de l'année. Tout à fait. On rappelle François Suchel avec Sous les ailes de l'hippocampe, avec ce livre formidable. C'est vraiment. Vous l'avez écrit comme ça d'une main ou vous avez du mal à l'écrire? De la main droite, ouais. non, mais ça a été dur à enfanter puisque vous êtes parti 8 mois. C'était le 9e mois, ça. Ce qui est dur surtout, c'est de trouver un éditeur. Quand on est amateur, enfin voilà, je suis pas, c'est pas mon métier d'être écrivain. Donc ça, c'est vraiment difficile. Ouais. Et je suis très heureux d'avoir trouvé cet éditeur que j'aime beaucoup et qui fait un super boulot. Et voilà, les petits livres rouges. Attendez, s'ils vous ont choisi, c'est parce qu'ils ont aussi adhéré à l'aventure. Ah oui, bien sûr. Parce que bien sûr. chez Guérin, on n'aurait pas fait par hasard. On fait attention à ça. Exactement, à Chamonix. Et puis le film, donc on rappelle, bien demain soir à Torrent, c'est ça? Voilà, 20h au Parnal à Tour-Anglière. Et après, il y en a d'autres? Et après, aux Ouches, le 19 juillet. Et on pourra le voir un jour à la télé, voilà. ce film. Peut-être. Et au Grand Bivouac, qui sera au Grand Bivouac d'Albertville aussi, le film, en octobre. Et avec notre ami Guy Chaumont, qui sera présent. Bah, écoutez, merci. Merci à vous. Vous repartez à vélo? Voilà, à pied. Merci également aux agitateurs de rêves. Avec... Ah, bah voilà, c'est quoi alors ça? Pour agiter les rêves. Regardez comme c'est beau, voilà. Eh ben, écoutez, on va s'agiter avec ça toute à la nuit tombante. On va faire tomber la neige. Merci de votre attention. Dans quelques instants, on retrouve Fanette de Buisson pour le journal complet. Et puis vous n'oubliez pas également l'émission République. Merci, très très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.